Monsieur le maire. La dernière question, c'est concernant une association Roche-Mortaise. Vous allez très vite comprendre, mais vous allez malgré tout m'écouter jusqu'au bout. Depuis quelques mois, vous refusez l'octroi d'une salle à l'association PRA. Oui, monsieur le maire. Donc, je viens ce soir, tout simplement, vous demander la chose suivante. C'est au regard de la loi que j'ai devant les yeux, article L 2144-3 du loi du 27 février 2002, qui stipule que les locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés compte tenu des nécessités de l'administration, des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. Le conseil municipal fixe, etc., la contribution due à raison de cette utilisation. La loi est très claire. Hormis les points énoncés ici, un maire ne peut pas refuser à une association de se réunir dans sa commune. Alors, monsieur le maire, vous avez peut-être eu toutes les raisons, à un moment donné, de colère, etc., pour refuser à une association en particulier le droit de se réunir. Mais je vous le demande solennellement, vous ne pouvez pas continuer à le faire, au vu de la loi, et moi je vous le demande en tant que citoyen. Je ne pense pas qu'on règle un débat démocratique en interdisant à une association de se réunir. C'est-à-dire que, en plus, monsieur le maire, je sais ce que vous allez me répondre, il y a eu un échange avec votre cabinet, etc. L'association a été accusée d'avoir collé des affichettes dans le palais des congrès, etc. Il n'y a pas de preuve matérielle que ce soit eux. Donc, si c'est ça l'argument de trouble à l'ordre public. Alors attention, hein, monsieur le maire, n'allez pas me répondre, je ne me sens absolument pas solidaire d'exactions qui auraient pu être commises en dehors de l'espace Rochefortais, notamment sur des faits auxquels je n'ai pas assisté, etc., et dont je ne sais rien. Moi, la question que je vous pose, c'est avez-vous, dans l'enceinte du Palais des Congrès, des raisons de trouble à l'ordre public qui vous pousseraient à effectivement interdire le rassemblement? Cette interdiction que vous aviez prononcée, d'ailleurs, était avant des événements qui ont eu lieu à la communauté d'Aglo et sur lesquels vous êtes fondé ensuite pour dire j'avais donc eu raison. Bon, voilà. Donc, moi, je vous demande aujourd'hui, pour permettre le débat démocratique, effectivement, de lever cette interdiction en permettant à une association régulière de Rochefort de se réunir. Et sinon, je vous demande quels sont vos arguments en termes de dangerosité publique, etc., pour refuser cet agrément. L'association qui défend donc ce projet d'incinérateur a la possibilité de se réunir. On le combat, on le défend pas. Qui s'oppose au projet d'incinérateur, qui défend l'idée d'un incinérateur, a la possibilité d'aller dans les communes voisines du territoire du CIL. Si effectivement, et je ne reviendrai pas dans les médias sur cette décision, il y a eu effectivement des troubles importants. Lesquels ? À 2 reprises. Les membres qui sont réunis à l'association sont battus entre eux dans la salle. Menteur. Ensuite, on ne vous a pas donné la parole. Ensuite, voyez, voilà. Mais vous mentez, monsieur Blanchy. Ensuite, pas des violences. La deuxième fois, du débat de se taper entre membres dans un. Il n'y a aucune preuve. Palais des Congrès. Ah bah bravo, monsieur Le Trou. Si vous soutenez. Je ne parlais pas de ça, je vous disais attitude. là, c'est quand vous dites là voilà, en désignant le fait qu'on vous interpelle en conseil municipal, je disais. Non mais c'est toujours les mêmes qui m'interpellent, avec manière violente. Donc Oh, c'est très violent. C'est juste le débat citoyen, mais ça vous pose un problème apparemment. Hein. La citoyenneté déjà c'est le respect, mademoiselle. Donc le respect. Et vous le connaissez, enfoiré. Alors, voilà le respect d'une fille bien élevée. Je vous rends Bravo. ce que vous me donnez. Alors, voyez les raisons pour lesquelles je ne peux pas accepter que ça se perdure au sein du Palais des Congrès. La deuxième fois, en partant, ils ont collé des affichettes. Effectivement, le gardien a dû décoller des affichettes. Mais oui, c'est le club de pétanque peut-être qui a collé les affichettes anti-incinérateur. Non mais il faut être sérieux à un moment donné. Il faut être raisonnable. Tant que ces gens-là ne le sauront pas, eh bien, je suis désolé, je ne peux pas accéder à leur demande. Le jour où ils me donneront des garanties où effectivement tout se passera dans de bonnes conditions. Et c'est vrai que les événements qui ont lieu peu de temps après m'ont conforté dans une position qui était, et c'était pas une sanction, puisque j'avais déjà interdit avant, en disant on ne peut pas continuer dans telles conditions. Donc, à ce jour, il est hors de question d'autoriser effectivement, tant qu'ils ne donneront pas des garanties, de prêter la salle au sein des Palais des Congrès. Ils ont la possibilité de se réunir ailleurs, à d'autres endroits, c'est pas un problème. C'est illégal. C'est une question de principe qui est là pour simplement
embêter le monde et je pense que... C'est bien pour un homme de droit. Et donc quand ça impoli de la sorte et irrespectueux, effectivement, ça me conforte dans la position. Ouais, vous avez rien à dire Je vous sur ça. remercie. Prochain conseil municipal le 6 juillet.